Ce film sort le 25 juillet, donc date à retenir, pour deux raisons. Et parce que c'est ton anniversaire, alors justement... Oh non, mais c'est trop gentil. Il nous a giflé le cadeau. Oh, j'en ai encore sous le capot pour les jeunesses. Excellent. De la couleur à l'imprimer, c'est horrible. Non, merci. Bon, alors le cadeau, c'est quand même le film. Parce que c'est un film qui te met en valeur. Et alors donc, puisqu'on joue un petit peu sur cet univers automobile, donc vous n'hésitez pas, je sais que vous êtes assez joueurs tous les deux, à faire quelques petits jeux de mots éventuels sur la thématique de l'automobile. Ah bon, hein, d'accord. si vous le souhaitez, bien sûr. Avec grand plaisir. En tout cas, moi je commence. Première question. Donc, première question... Ouais, on a pas accepté que c'est parti. On m'a dit qu'il y avait 20 minutes, alors moi je rentabilise. Ouais, je vois là, ouais. Donc première question, donc vous m'assistez dans cette direction, voilà. Et quel courage. Et donc, Extrêmement courageux. On a loupé le jeu de mots là. Ouais. Vous m'assistez. Dans cette direction. Wow. Si vous en avez envie. Ah voilà. Ok, d'accord. Ah ouais, ok. Oh putain. Bon, première question parce que ça va quand même être sérieux. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler ensemble tous les deux? Et on va commencer par Julien. Pourquoi? Parce qu'il paraît que tu as flashé sur Eric. Ouais, mais toi, t'as préparé. Ah bah c'est ce que je vous ai dit. Je vous avais préparé des fiches pour jouer, mais vous en avez pas voulu. On nous a jamais, à aucun moment, on nous a proposé des... Ouais, je vais les chercher. Non, c'est trop tard. Non, ah bah attends, je les regarde encore. Waouh. Donc alors, ouais, qu'est-ce qui t'a fait flasher sur Eric? Donc là, je suis censé répondre en faisant un jeu de mots. Non, tu fais ce que tu veux. Si, c'est ça. C'est ça le... Non, C'est ça. Si au détour de ce voyage, voilà, tu souhaites le faire, oui, tu peux, mais sinon... Oh là là. Non, enchaîne. J'ai très mauvais sur le jeu de mots, moi. Bah non, qu'est-ce qui m'a fait flasher? Bah c'est parce que j'aime tourner avec des bons comédiens et que du coup j'avais l'idée de... Attends, ça va venir. Je pense que le jeu de mots va arriver au fur et à mesure. Bah non, il est là ou il est pas là. Excuse-moi, je suis en roue libre là. Pam. Ouais. Bah moi je suis un peu, je veux dire, le passager quoi. Ah là là. Et moi le conducteur. Ouais. Oh là là. Non mais c'est vrai, réalisateur, conducteur, très bien. On démarre sur les chapeaux de roue. Oh. Bah on est un peu pistonné aussi. Bon, tu veux pas passer à la quatrième s'il te plaît? D'accord. Je passe direct à la quatrième, ah là là. Mais ma parole ça va. D'accord, alors Ah. je vais passer la deuxième, je vais passer la main à Eric. Alors toi, pourquoi est-ce que tu as accepté de prendre cette direction avec lui alors? Bah, dans ma carrière, je faisais de la comédie pure, j'étais en automatique, si je puis dire. Je fais des comédies depuis 20 ans, de la comédie pure, dans tous les genres, comédie burlesque, comédie absurde, comédie un peu engagée, comme la dernière, Problemos, mais j'ai un peu dérouté les gens, je les ai laissés un peu sur le côté de la route, puisque ça n'a pas fait beaucoup d'entrées, mais j'en suis très très fier, et je choisis maintenant mes projets sur des coups de cœur artistiques, et celui de Julien Guetta m'a abasourdi à la lecture, et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Je ne savais pas si j'étais prêt à ce moment-là, j'avais pas spécialement une envie de passer au drame, à la comédie dramatique, mais là c'était une évidence, il fallait que je le fasse, c'est tout quoi. Mais au départ, tu savais sur le papier que t'allais donner autant de toi ou pas? Je savais que je ne pouvais pas le feindre. J'essayais toujours d'insuffler ce que je connaissais moi, ramener mon essence à moi dans le moteur de Julien, sauf que c'était incompatible parce que on pouvait vite caler à devenir que drôle et il fallait raconter quelque chose, donc prendre une certaine route et ne pas en sortir, dévier sa trajectoire, sa trajectoire. Même si par moments il y avait des péages et que j'avais pas forcément les pièces sur moi, et ben il m'a appris à enlever ma pudeur et à présenter mes émotions au public, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Voilà, et c'est vrai que tout le monde parle de révélation pour cette raison, parce que même si les uns et les autres, vous avez tendance plutôt à dire que effectivement le jeu est plus difficile souvent dans la comédie, mais c'est vrai que c'est le fait de te voir pour la première fois comme ça, et puis on s'en prend plein la tronche, c'est-à-dire il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'émotions. Ce qui est super fort dans le film de Julien, c'est qu'on part sur des bases d'une vraie comédie. Une comédie normale, cool, avec des codes qu'on connaît,
le quadra un peu paumé avec des gamins qu'on lui refile au dernier moment, comment est-ce qu'il va se démerder ça. Et grâce à cette feinte, Stan Cullier, il nous emmène dans un endroit qu'on n'attend pas, ce qui fait que la surprise est totale et on se le prend dans le ventre. On parle dans ton décolleté, ça va être bizarre. Ça va être bizarre, là, c'est intimiste. De toute façon, en plus, on était vraiment sur le. Voilà, on a un petit souci de micro, donc voilà, on va faire un petit peu comme on peut. C'est pas du bis. Voilà, c'est pas qu'ils sont plongés dans mon décolleté, c'est juste que voilà, c'est pas du gif. Donc on était en plus sur un point vraiment important, c'était voilà, techniquement. Donc toi, effectivement, t'es allé quelque part, voilà, t'es jamais allé effectivement dans le domaine vraiment de l'émotion. Toi, tu as réussi le pari de faire une comédie dramatique et justement, on était sur cette question de savoir comment tu as réussi à emmener Eric là-dedans, quoi. Bah, j'ai réussi. Ce qui a été le plus difficile, mais c'était pas difficile en fait. Moi, à partir du moment où Eric avait aimé le film, le scénario, j'étais sûr qu'on allait faire quelque chose de fort ensemble. Il n'y a pas eu de défi ou de quoi que ce soit. Au contraire, ça a été plus de se dire, putain, il y a Eric qui fait le projet, et ça va être génial, ça va amener quelque chose. Quoi. Fais le projet, regarde. Ça va amener quelque chose de fort, de surprenant, et je me suis jamais dit, putain, comment on va faire et tout ça. Au contraire. Tu t'es pas dit, par exemple, les scènes dures là, est-ce qu'il sera à la hauteur et tout ça? Quand même, t'as dû te poser la question. Même moi, je savais pas si. Oui, parce que t'as reconnu qu'effectivement, tu savais pas si t'allais y arriver, quoi. Bah, tu te dis toujours, est-ce que ça va être assez émouvant et tout ça, mais je me suis pas dit ça, non. Je pense que j'étais. Je sais pas, serein, en rencontrant Eric, de par son univers et tout ça, et d'avoir vu ce qu'il avait déjà fait. Et puis même, je sais pas, c'est un truc qu'on sent. Bon, après, si on... Et puis se faire aussi confiance, encore une fois, il y avait aussi quelque chose d'écrit. On n'allait pas non plus dans l'inconnu total, quoi. C'est fini? Oh là là! On n'a pas le temps. Oh là là! En tout cas, ils se sont bien conduits. On retient la date du 25 juillet, c'est ça important parce que c'est l'anniversaire d'Eric et parce que vraiment, c'est une comédie qui met. Voilà, le rire, t'auras des meilleurs cadeaux. Le rire, l'émotion, tout y est. Donc merci à vous. Et donc c'est un nouveau virage pour toi. Et continue parce que c'était super. Merci beaucoup. Waouh! Merci pour les cadeaux.